Monsieur le Premier ministre de l'autorité palestinienne, Salam Fayyad, bienvenue sur Euronews. Vous êtes ici pour participer au Forum mondial de l'eau. Quels sont les problèmes les plus urgents en matière d'approvisionnement en eau dans les territoires palestiniens? Sans doute la pénurie en eau. Nous faisons face à un manque d'eau d'un très haut niveau. Il est clair que l'absence de distribution égale confirme l'occupation et avantage Israël et les colons. Cela porte préjudice à la population palestinienne. D'un point de vue général, la région dans son ensemble fait face à un manque d'eau et nous sommes durement touchés, particulièrement dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Je suis ici parce qu'un important projet est annoncé pendant le forum par le gouvernement français. Le Premier ministre dévoile ce projet vital et stratégique de dessalement de l'eau dans la bande de Gaza. Dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés, l'eau disponible pour la consommation est en quantité inférieure au minimum acceptable établi par l'Organisation mondiale de la santé. 70 litres par personne et par jour en Palestine, alors que le chiffre minimum établi par l'OMS est de 100 litres. Par conséquent, cela fait moins que le chiffre de l'OMS. Et si l'on compare à la situation en Israël, la quantité d'eau disponible y est 3 fois supérieure. Dans les colonies, il y a une grande différence entre les colons et les Palestiniens, en particulier dans la vallée du Jourdain. La quantité d'eau disponible pour les colons est environ 18 fois supérieure à celle disponible pour les Palestiniens. Vous accusez les Israéliens de contrôler la plupart des ressources en eau dans les territoires palestiniens. Mais les accords d'Oslo ont donné aux Israéliens cette légitimité. Et aujourd'hui, on reparle de ce même problème. Y a-t-il une contradiction dans l'attitude des leaders palestiniens ? Les accords d'Oslo ne donnent pas le droit aux Israéliens d'utiliser l'eau de façon injuste comme ils le font. Et quand on parle des zones approvisionnées par des sources partagées, on peut dire qu'ils n'ont pas le droit d'exploiter 90% de ces sources partagées au bénéfice d'Israël. Et si c'était le cas, nous ne serions pas ici en train de discuter de ce sujet. Pour nous, cette attitude, c'est un élément du commandement et du contrôle exercé dans le cadre de l'occupation israélienne. En 2011, Israël a détruit environ 46 installations pour la distribution d'eau dans la bande de Gaza. Par exemple, ils ont détruit des puits de collecte datant de l'Empire romain. En plus, les Israéliens ne nous permettent pas, à nous, l'autorité palestinienne, de creuser des puits sans avoir obtenu les licences qu'ils nous accordent. Alors j'aimerais bien savoir comment les accords d'Oslo pourraient leur avoir autorisé ça. Comment les accords pourraient-ils avoir autorisé l'occupation israélienne à saboter les puits? Quels sont les principaux problèmes économiques auxquels l'autorité palestinienne est confrontée en ce moment? L'économie nationale palestinienne fonctionne en dessous de ses capacités de production et donc c'est difficile de créer des emplois. La situation serait meilleure s'il n'y avait pas de contrôle politique et d'occupation par les Israéliens. Les échanges entre la Palestine et le reste du monde sont limités par les procédures de l'occupation. Nos autorités ne contrôlent pas les frontières, ni les points de passage, ni les communications avec le monde extérieur. Tout est contrôlé par Israël, par le système de contrôle et l'utilisation arbitraire de tout type d'abus qui nous empêche d'atteindre la totalité de notre capacité de production. La seule solution est de faire cesser l'occupation. Vous avez dit plus d'une fois que l'autorité palestinienne était proche de la création d'un État palestinien. Vous avez même présenté un calendrier pour cette instauration. Comment comptez-vous aller jusqu'au bout?
Être préparé et prêt à créer un État, ce n'est pas la même chose que d'être effectivement un État. C'est un autre sujet. Le concept d'un État indépendant avec une totale souveraineté sur toute la zone occupée depuis 1967 dans la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est nécessite bien sûr de mettre fin à l'occupation israélienne. Ce que nous mettons en avant, c'est notre niveau de préparation. La communauté internationale en est témoin depuis un an environ. Vous voulez dire que vous êtes prêt à créer un État palestinien? C'est confirmé par les rapports de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et des Nations unies. Des rapports sont en cours de rédaction et leurs auteurs examinent la réalité de nos institutions et évaluent leur capacité à assurer des services dans différents domaines pour atteindre cet objectif. L'autorité palestinienne n'a pas le contrôle sur la plupart des territoires palestiniens, y compris sur les villes palestiniennes. Il n'y a pas de totale souveraineté parce que nous assistons à des violations récurrentes. Et en même temps, les négociations sont au point mort, d'après vous. Les dirigeants palestiniens envisagent-ils la possibilité de dissoudre l'autorité palestinienne? Il n'est pas du tout question de dissoudre l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne est une étape de transition en attendant la création d'un État. Elle n'est pas une organisation philanthropique. Elle est le résultat de décennies de lutte. Elle est considérée comme un instrument de résistance pour faire en sorte que le peuple palestinien améliore sa situation. De quoi avons-nous besoin? Nous devons attirer l'attention de la communauté internationale sur cette question cruciale, à savoir que l'autorité palestinienne est importante pour les Palestiniens pour qu'ils puissent récupérer la totalité de leurs droits et atteindre leurs rêves. L'autorité palestinienne réussira, si Dieu le veut.